Bonjour à toutes et à tous. Chemin, troisième édition, une édition un peu spéciale parce que notre productrice adorée Adriana Rakasha nous manque. Elle est alitée pour cause de Covid. Nos prières l'accompagnent bien évidemment et nous attendons avec impatience son retour. Cette émission lui est dédiée de tout cœur. Les bonnes traditions ne se perdent pas. Nous partons immédiatement pour Rome rejoindre Arthur Herlin. Et voilà, comme promis, nous retrouvons Arthur à Rome. Oh, quelle belle matinée vous nous faites, Arthur. Le soleil se lève à peine sur Rome, c'est magnifique. Comment allez-vous? Très bien, voilà, je voulais vous faire un petit cadeau. On a cette vue magnifique Sur avec un Saint-Pierre. joli soleil. Évidemment, c'est encore mieux en réalité, évidemment. Évidemment, absolument. Avec les ambiances romaines qui nous manquent tant. Alors, on a pas mal Ouais. d'actualités cette semaine. Et puis l'actualité, j'allais dire, qui est tombée entre nos deux émissions, entre celle d'il y a 15 jours et celle d'aujourd'hui, c'est le départ du cardinal Sarah de son poste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors on ne connaît pas exactement les raisons qui ont poussé le pape François à prendre cette décision. Le cardinal Sarah avait été nommé à la Congrégation pour le culte divin en 2014. Il y a eu ensuite pas mal de polémiques à chaque fois que le cardinal prenait une position un peu conservatrice, on le mettait en opposition avec le pape François, mais lui s'est toujours défendu de vouloir vraiment rester dans la ligne du pontife. C'était extrêmement important pour lui, il le martelait très souvent. Là, c'est donc après cette année que le pape a décidé, cette année à ce poste, que le pape a décidé de le reconduire. L'an dernier, il avait atteint 75 ans et il est de tradition qu'un cardinal de 75 ans présente sa démission. Elle avait été refusée par le pape François. Et voilà, quelques mois plus tard, il décide cette fois de prendre la main et de remercier le cardinal. Alors, est-ce que c'est une nouvelle lettre de démission envoyée par le cardinal ou est-ce que c'est un effet de la précédente d'il y a un an? C'est un effet de la précédente d'il y a un an. Il a présenté sa démission l'an dernier. Elle a été refusée ce jour-là, mais ensuite l'initiative est au pape. S'il décide de le reconduire, il peut prendre toute l'initiative. Alors, vous imaginez bien que je ne vous laisserai pas partir sans vous poser la question. Est-ce qu'on a déjà un nom pour succéder au cardinal Robert Sarah? Alors non, on n'a pas de nom du tout. Pour le moment, bon, ça arrive, c'est pas forcément très fréquent. Normalement, le successeur est souvent nommé dans la foulée. Là, ça fait déjà quelques jours et on n'a toujours pas de nom officiel. Euh, Pourtant, depuis quelques mois, et notamment lors du dernier consistoire, c'est-à-dire l'événement où le pape nomme de nouveaux cardinaux, on a parlé beaucoup du franciscain qui était voilà, le grand supérieur des franciscains à Assise. Il s'agit de Mauro Gambetti. Et ce ne serait pas étonnant de nommer une telle figure à ce poste, parce qu'il s'agit de liturgie. Et voilà, je pense que c'est l'un des derniers dicastères, un des derniers, disons, aspects du Vatican, excusez-moi, du Saint-Siège, qui n'a pas été vraiment réformé par le pape. Et peut-être qu'en nommant un franciscain, le pontife voudra, voilà, donner une nouvelle tendance, une nouvelle couleur à ce dicaster. Alors le jeu le plus dangereux des vaticanistes comme vous, c'est le pronostic. Alors on verra avec le temps si votre pronostic Effectivement, se révèle bon ou non. Alors, autre c'est un événement, pari. c'est un pari absolument, nous le notons. Autre événement dans le microcosme du Vatican, c'est une interview de Benoît XVI au Corriere della Sera. Oui, Benoît XVI a donné une interview il y a quelques jours dans son monastère Mater Ecclesiae, ce monastère qui se trouve dans les jardins du Vatican. Et cela pour une occasion, c'est que il y a exactement 8 ans, le pape émérite a présenté pas sa démission, mais sa renonciation. Il a renoncé il y a 8 ans En au latin. trône de en latin au trône de Saint-Pierre, et avait surpris beaucoup de monde, sauf les latinistes qui avaient du coup saisi l'occasion. Euh, voilà, il a donc délivré un court entretien avec le rédacteur en chef du Corriere della Sera, dans lequel il est revenu sur cet événement, sur cette renonciation, où il explique que
voilà, encore 8 ans après, les pronostics vont bon train. Beaucoup disent qu'il il y a eu un complot, il y avait des complots soit conservateurs, soit des progressistes, soit des lobbies gays, etc. Lui, il balaye tout ça, il dit n'en est rien. Les raisons, évidemment, il ne la donne pas exactement, mais c'est un choix qu'il dit avoir fait consciemment. Donc c'est un choix qui lui appartient, mais qui n'est sûrement pas, qui n'appartient sûrement pas au complot. Voilà, il a voulu le redire. Oui, et Par puis ailleurs, il dit une il a petite parlé phrase de l'Irak. amusante dans l'interview, puisqu'il dit j'ai des fans, des gros fans qui sont persuadés qu'il y avait complot, et ce sont mes fans, et puis finalement, bah non, il n'y avait pas complot, j'arrête pas de le dire. Ma renonciation est Tout à l'issue de fait. la prière, et probablement d'un an de prière, d'après ce qu'il avait expliqué à Peter Sivald à Exactement. l'issue de cette renonciation. Et puis le titre de l'article, il faut le préciser, parce qu'il est évidemment accrocheur, comme sait le faire la presse, c'est « Il n'y a pas deux papes », ce que rappelle Benoît XVI. Il y a un seul pape, il n'y a pas deux papes, il y a un seul pape, effectivement. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur ses fans, ils disent que même 8 ans après, ils lui en veulent encore. Et donc c'est pour ça qu'il revient sur ce point. Mais effectivement, il dit il n'y a qu'un seul pape et il veut le répéter puisque je vous avais parlé tout à l'heure du cardinal Sarah. Il y a un an, il y avait eu une polémique. Le cardinal avait écrit un livre avec le pape en prenant position contre le mariage des prêtres. Et on avait pris ça comme une fronde voilà, lancée au pape François. Donc lui, il préfère le répéter, dire qu'il n'y a qu'un seul pape, c'est pour lui voilà, déterminant, surtout que bon, on imagine qu'il n'est pas éternel, il pourrait partir demain, et il veut surtout pas qu'on retienne de lui qu'il a renoncé pour ensuite, comment dirais-je, maintenir une ambiguïté, et voilà, ça ne Absolument, ressemble pas. absolument, absolument. Alors, autre partie intéressante de ce court entretien dans le Corriere della Sera, Benoît XVI évoque le voyage du pape François en Irak, qui est imminent. Il explique que ce voyage est compliqué, qu'il n'est pas anecdotique, qu'il est dangereux. Et donc, Arthur, est-ce que vous avez maintenant, parce que le voyage est vraiment imminent, est-ce que vous avez plus de détails sur ce voyage ? Oui, bien sûr, à quelques jours du départ, nous avons reçu au bureau de presse qui se trouve derrière moi, au bureau de presse du Saint-Siège, un briefing très détaillé sur l'ensemble du programme. Alors, pas de révélation de dernière minute, mais déjà une explication dans le détail des heures et des différents vols en hélicoptère, en avion que le pape va effectuer, que nous ferons aussi pour certains. Alors, beaucoup d'événements interreligieux, beaucoup de dialogues avec les musulmans, avec les chiites en particulier, nous l'avions dit il y a quelques semaines, rencontre avec Al-Sistani. Un peu de détails aussi sur la grande rencontre de Our, sur la plaine d'Our, qui est un lieu très très important, abrahamique, un lieu extrêmement important pour les chrétiens, où normalement le pape devrait rencontrer des représentants musulmans, je l'ai dit, mais aussi mandéens, zoroastriens, enfin voilà, tous des représentants qui donnent une idée un peu de la mosaïque culturelle, spirituelle, civilisationnelle de l'Irak. Et le pape va célébrer une messe en rite syriaque ? Oui, le soir même, après cette rencontre interreligieuse, il va rentrer à Bagdad et il va retrouver le patriarche des Chaldéens, le cardinal Louis-Raphaël Sacco, et il va célébrer cette messe en rite chaldéen. Ça sera la première fois qu'un pape célébrera dans ce rite. Donc je ne manquerai pas d'ouvrir les yeux pour voir à peu près voilà, ce que ça donne. Et de nous rapporter des images, vous l'avez promis. Je l'ai promis Bon. et je tiens mes promesses. Alors, quand est-ce que vous décollez, Arthur ? Quand est-ce que tout le pape et les journalistes décollent ? Alors, nous sommes attendus dans la nuit du 4 au 5, si je ne m'abuse, à 4 heures du matin à l'aéroport de Ciampino. Donc, c'est extrêmement tôt. Le pape lui arrivera un peu plus tard, vers 7 heures, et on décollera vers 7h30. On devrait arriver aux alentours de 14 heures, heure de Bagdad. Donc, ça devrait être quelque chose comme midi, si je ne m'abuse. Très bien. Bah, écoutez, cher Et- ami, Oui, pardon ? Non, voilà, j'allais dire juste que la journée, le voyage allait commencer immédiatement par une rencontre avec le président, les autorités. Enfin voilà, ça va être sur les chapeaux de roue. Parfait. C'était vraiment un grand événement pour le monde catholique. Nos prières vous accompagnent évidemment. Ce sera un carême particulièrement exceptionnel pour vous. Merci. Voilà. Nous avons Merci rêvé beaucoup. à Rome devant les images d'Arthur au pied de Saint-Pierre de Rome. Et maintenant, nous revenons ici à Bucarest en Roumanie avec l'actualité de la paroisse francophone du diocèse.
Vous l'attendez, vous êtes impatients, c'est le rendez-vous avec l'actualité de la paroisse francophone du diocèse de Bucarest avec Monsieur l'abbé Raileanu. Comment allez-vous? Très bien, bonjour Bien le Denis. bonjour. Alors le carême a déjà commencé depuis maintenant 2 semaines. Oui, Voilà, tout se passe bien. J'ai vu que vous aviez commencé votre première conférence de carême la semaine dernière. La nouvelle, c'est ce soir. Alors ce soir, de quoi parle-t-on? la question qu'on va se poser, on va essayer de réfléchir à sa réponse. Comment vivre le carême? Se connaître soi-même et notamment les vices et les vertus. Alors, il faut rappeler à quelle heure exactement a lieu la conférence. Tous les mercredis à 20h, de 20h à 20h45, On est assis, on est bien d'accord. dans la chapelle du Sacré-Cœur. Qui est chauffé. Voilà. Voilà, absolument. Est-ce que c'est plutôt pour les adultes ou plutôt pour les familles C'est pour tous les gens, tous les hommes de bonne volonté qui veulent faire un chemin du carême, faire leur carême, comme on disait autrefois, avec Jésus, grandir dans leur foi, dans leur charité, dans leur espérance. Alors, vous avez employé l'expression un peu désuète, faire son carême. Il y en a une autre, c'est faire ses Pâques ou sa Pâques, je me souviens plus, ses Pâques, je crois, Oui, qui consistait à faire sa confession et sa communion annuelle. exactement. Alors en fait, pouvez-vous nous expliquer un petit peu à quand ça remonte, cette histoire? Alors, on s'est rendu compte dans l'histoire de l'Église, ça remonte avant le Concile de Trente, que les gens, ils ne venaient plus communier parce qu'ils avaient trop de péchés, voilà. Et ils avaient peur de s'approcher de Jésus. Et le Concile de Trente est venu aider les gens en disant, voilà, une fois dans l'année, pendant le temps pascal, venez communier. C'est obligatoire pour un bon chrétien. Si tu es un bon catholique, il faut rencontrer Jésus au moins une fois dans l'année. Alors viens communier. Et pour cela, il faut faire aussi une bonne confession. Donc, ça remonte au Concile de Trente, cette loi de l'Église qui invite les fidèles à se confesser une fois dans l'année, pendant le temps du Pâques, au moins une fois dans l'année, et à communier au moins une fois dans l'année pendant le temps pascal. Alors, il faut qu'on parle de la confession, parce qu'il y a pas mal de malentendus sur la confession. Il y a des gens qui vous disent « moi, je m'arrange très bien avec le bon Dieu tout seul ». Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi est-ce que c'est erroné? Alors, le bon Dieu, il connaît le cœur de l'homme. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il connaît le cœur de l'homme, il connaissait le cœur des gens qui étaient autour d'eux. Il connaît nos bonnes intentions, il connaît aussi nos péchés. Toutes les fois où dans notre cœur, on n'était pas très vrai, on avait une intention qui était un peu tordue, et ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. Ben, Dieu le connaît. Et nous, si on se connaît un petit peu, si on est un peu sincère avec soi-même, si on essaie de faire un chemin de vérité dans notre vie, petit à petit, on commence à connaître, à se connaître. C'est déjà le commencement de la sagesse, nous disait Platon. Connais-toi toi-même. Eh bien, et on va demander pardon au Seigneur. On ne va pas attendre la confession. On va demander tout de suite pardon au Seigneur et le Seigneur va nous pardonner. Mais le réalisme de l'amour demande la présence de celui qu'on aime. Et c'est pour cela que c'est important d'aller devant Jésus pour lui dire « Seigneur, je vous aime. Seigneur, j'ai confiance dans votre miséricorde. » Et le Seigneur, il a institué ce signe de sa miséricorde, un signe extraordinaire qu'on appelle le sacrement, un signe sacré, qu'on appelle le sacrement de la confession, de la réconciliation. Et il a donné ce pouvoir de pardonner les péchés dans son nom aux prêtres. Et donc, c'est tellement simple. Il est à notre portée, si j'ose dire. Nous connaissons tous au moins un prêtre ou plusieurs. Eh bien, on peut aller n'importe quand, même tous les jours si on veut. L'Église demande au moins une fois dans l'année. Il faut expliquer que, évidemment, la confession a ça de particulier que moins on y va, plus c'est compliqué. Mais en revanche, conséquemment, plus on y va, moins c'est compliqué. Eh bien, quant à moi, je dis toujours, je pense que toutes les 2 semaines au moins, c'est bien de s'approcher de ce sacrement, de la présence, de la miséricorde du Père,
qui nous est donné gratuitement à travers l'absolution du prêtre. Et là, on va dire les actes pécheresses qu'on a faits. On ne va pas raconter notre état de péché. Par exemple, on ne va pas raconter « je suis colérique ». Ça, ce n'est pas un péché. Mais je vais dire « tel jour, je me suis mis en colère contre mon frère, contre ma sœur, et je demande pardon pour cela ». Donc, est-ce qu'on peut expliquer rapidement comment ça se déroule? Est-ce que c'est très formel, une confession, pour les gens qui ne l'ont jamais, qui n'ont jamais fait de confession? Est-ce qu'on peut expliquer rapidement? Est-ce que c'est très formel? Est-ce qu'il y a des formules à savoir? Ou est-ce que c'est libre et qu'il suffit d'aller parler à un prêtre? D'abord, la confession commence par un exercice intérieur qu'on appelle l'examen de conscience, que chaque chrétien examine dans le silence et dans le secret de sa conscience sa vie. Depuis la dernière confession, tout ce qui n'a pas été vrai dans notre vie, les moments où on a trahi la confiance de Dieu, la confiance de nos frères, peut-être des moments où on a été méchant. Et puis, je fais le pas vers Jésus, qui m'a laissé ce signe incroyable, sacré, qui est la rencontre d'un prêtre, et dans le prêtre, je rencontre la présence de Jésus. Je vais le rencontrer, le prêtre, dans le confessionnal, je me mets à genoux, je fais le signe de croix, et puis je dis, voilà, mon Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Je ne me suis plus confessé depuis, et puis je dis depuis 2 semaines, 1 an, 20 ans, qui sait. Jamais. Et puis je demande profondément pardon au Seigneur pour, et là, on dit sobrement, sans rentrer trop dans les détails, les actes, encore une fois, et pas un autre état de péché, en s'adressant au prêtre, et dans le prêtre, je sais, je suis catholique, je sais que Jésus est présent. Avec confiance. Et le prêtre, qui est un peu, disait notre archevêque Johann Robu, archevêque émérite, le prêtre, il est un peu comme l'oreille de Jésus. Il écoute dans le silence, dans le secret, dans la confession, notre aveu et notre demande de pardon. Voilà. Et le prêtre, il va nous donner l'absolution, peut-être un conseil spirituel aussi. Une pénitence? Une pénitence adéquate qui est souvent quelque chose que je peux faire tout de suite pour, dans mon cœur, demander pardon au Seigneur, vivre de sa miséricorde. À notre Père, un Je vous salue Marie, peut-être un petit geste pour les enfants, par exemple. On dit toujours, voilà, tu vas aller embrasser, faire un petit bisou à ta maman. Voilà. Sentir à travers des gestes bien concrets l'amour de Dieu. Est-ce que pour une confession, j'allais dire, de qualité, il faut avoir une conscience accrue de ce qu'est le péché et de la rupture que c'est dans l'union avec Dieu? Il faut avoir le regret. Voilà. Le regret. On est pauvres, on est tous pauvres. Et on n'est pas très originaux dans nos péchés. On se ressemble beaucoup dans les péchés. On est très originaux dans les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a un imaginaire extraordinaire, si j'ose dire, pour chacun de nous. Alors, on s'approche pauvrement de Jésus et on lui expose notre désir d'être tout à lui et notre confiance absolue que oui, il m'aime et il m'appelle à la vie éternelle. N'importe les péchés que j'ai faits, j'essaie de dire autant que je peux, autant que j'en ai conscience, en m'abandonnant à la miséricorde infinie du Père. Et le Seigneur, il arrive, par exemple, qu'on oublie des péchés, pas volontairement. Ben, le Seigneur le connaît, c'est tout, connaît notre cœur. Ce qui l'intéresse, lui, et ce qui le rend joyeux, heureux, c'est de voir notre cœur qui veut le recevoir, qui veut en bénéficier de sa miséricorde. Il faut penser beaucoup à ça, que le sacrement de la confession, c'est vraiment le sacrement de la joie de Dieu. Et dans quel état sort-on de la confession une fois qu'on a reçu l'absolution? Est-ce qu'on ressort dans l'état de saint qui était le nôtre juste après notre baptême? Effectivement, le sacrement, c'est comme un nouveau baptême. En fait, on est baptisé une fois dans la vie.
Et le sacrement de la confession nous fait revivre, réactualise cette grâce unique, cet amour unique que nous avons reçu le jour de notre baptême. Il renouvelle notre robe baptismale, on dit. Et donc, nous devenons de nouveau les enfants bien-aimés du Père. Alors, pendant le carême, vous confessez juste avant les conférences du mercredi, entre autres. Exactement, tous les mercredis, à partir de 19h jusqu'à 20h, dans l'église. Se présenter, sans rendez-vous. Voilà, et on va directement dans l'église, au confessionnal. D'accord, très bien. Alors, une autre activité qui va avoir lieu cette semaine, comme elle a lieu tous les premiers vendredis du mois, c'est l'adoration eucharistique. Dans l'église du Sacré-Cœur, chaque vendredi, premier vendredi du mois, nous organisons une adoration eucharistique en silence toute la journée. En silence, il faut bien le préciser. En silence. Donc, on commence par la Sainte Messe à 7h du matin. Et en roumain ? En roumain, oui, c'est en roumain. Et puis, on finit par la Sainte Messe à 18h. De 7h30 jusqu'à 17h30, on expose le Saint-Sacrement pour l'adoration silencieuse des fidèles. Sur l'autel principal. Sur l'autel principal. Et chacun peut venir à n'importe quelle heure pour un quart d'heure, une demi-heure, une heure, passer du temps avec Jésus, l'aimer et se laisser aimer par Dieu. Alors, on peut s'inscrire sur une petite liste que j'ai envoyée par mail pour ne pas laisser Jésus tout seul. Ok, si on ne connaît pas la liste, il suffit de vous écrire à l'adresse habituelle paroisse@sacrecoeur.ro, sans accent, sacrecoeur.ro. Alors, autre activité qui redémarre enfin, alors qu'elle avait été arrêtée pour des raisons sanitaires que l'on connaît tous malheureusement, c'est une activité très précieuse, c'est l'éveil à la foi des plus petits. Effectivement, dans notre paroisse, depuis déjà pas mal d'années, on essaye pauvrement d'apprendre les petits-enfants ce que c'est le mystère de la prière, à rentrer dans ce cœur à cœur avec Jésus, ce qu'on appelle l'éveil à la foi. On éveille leur conscience, leur sens de la prière, c'est-à-dire de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, ça s'adresse à tous les enfants du CP jusqu'en CE1. Une fois par mois, on se retrouve au monastère de la Sainte Famille, de 10h jusqu'à 11h, et puis on rentre dans l'église, la belle église en bois, on se met à genoux, on se met devant Jésus eucharistique, et puis à travers des petits chants, des petits enseignements, le silence aussi, et puis ensuite la bénédiction avec l'Eucharistie, éveiller leur sens chrétien, leur foi. Donc on peut venir avec des enfants à partir de quel âge à peu près ? À partir de 4 ans, 5 ans. Ah oui, très jeune. Voilà, très jeune, très jeune. Bien sûr, la présence des parents est nécessaire. Ils sont là et on les accompagne aussi à travers notre adoration, notre prière. Donc rappelons le lieu et l'horaire du rendez-vous. Strada Giului 35, monastère de la Sainte Famille. Samedi, ça commence ce samedi à 10h, de 10h à 11h. Très bien. Et pareil, sans rendez-vous, il suffit de venir avec son ou ses enfants. Très bien. Vous avez des bonnes nouvelles, nous avons des bonnes nouvelles enfin concernant le sacrement de la confirmation. Nous avons la date et nous savons maintenant que notre archevêque viendra in persona donner le petit envoi au confirmant. Alors dites-nous en plus. Tout à fait, nous sommes très heureux. Monseigneur l'archevêque Aurel Percă, il viendra pour la fête du bienheureux Vladimir Guica, donc ça tombe bien, c'est notre paroisse, elle est le fruit de Vladimir Guica, le 16 mai, à la messe dominicale de 11h. Donc, il conférera le sacrement de la confirmation à nos jeunes francophones. Très bien. Et dans la série Bonnes Nouvelles, nous avons enfin des nouvelles de quelqu'un qui nous manque beaucoup à chaque messe dominicale, c'est le père Luc Duquesne. Il nous a écrit, alors vous pouvez nous dire où il en est et quand est-ce qu'il revient ? Alors, il est désireux, comme tout, de nous retrouver. Et là, il m'a écrit, il se prépare à être vacciné. D'accord. Puis juste après, il prend l'avion de Belgique et il revient ici. Il est très, très heureux et très assoiffé de retrouver
les messes avec notre communauté. Très bien, nous allons prier tous ensemble pour son retour le plus rapide possible. Merci Monsieur l'abbé. Maintenant, nous allons passer à la rubrique que vous affectionnez tant, le livre de la semaine. Et cette fois-ci, on va découvrir un livre qui est prévu pour les enfants, mais que beaucoup d'adultes aiment beaucoup. À tout de suite. Le livre de cette semaine est un livre de messe, un livre qu'on emporte à la messe, qu'on garde avec soi quand on est un enfant qui sait lire, donc à partir de 6-7 ans. Et puis, curieusement, d'ailleurs, il est tellement bien fait que c'est un livre que les adultes apprécient aussi. Ça s'appelle « Mon missel pour aimer Jésus ». C'est un petit livre très pratique, extrêmement didactique, qui présente l'intégralité du texte de la messe, y compris différentes variantes, par exemple, du credo, les 2 variantes que l'on dit à la messe, qui présente le signe de croix, la manière de le faire, toutes les parties diverses de la messe, dans l'ordre évidemment, qui sont très rapidement expliquées, mais surtout le texte est présenté. Et puis c'est également tellement bien fait que vous avez une page dédiée aux fêtes et temps liturgiques, voilà, qui permet de découvrir les différents moments de l'année avec l'Avent, l'Ascension, etc., et les textes propres à ces moments. Et puis c'est également un petit missel, j'allais dire, pour la maison, puisqu'il y a les prières au fil du jour et il y a un memento sur comment faire sa confession lorsqu'on est un enfant ou un débutant dans l'art de la confession, comme nous en parlions à l'instant avec Monsieur l'abbé. Voilà, mon missel pour aimer Jésus, c'est 11,90 €, alors plus le port quand on est en Roumanie, évidemment, ça se trouve chez Amazon, c'est chez Artege, et ça fait environ 80 pages, voilà. C'est un très bel objet à offrir, et puis à garder, et puis à avoir aussi, parce que c'est pratique. Et les enfants suivent la messe ainsi, de manière beaucoup plus, j'allais dire, concentrée. Voilà. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Chemin. Nous vous souhaitons de continuer ce chemin de carême vers la sainteté et vers la lumière de Pâques. À très bientôt sur Hora Catholica.